La première fois que je me suis lancé sur YouTube, ou en tout cas la première fois que j'ai envisagé de me lancer sur YouTube, il m'a fallu peut-être 6 mois avant de mettre en ligne ma première vidéo. La réalité, c'est que dans tout projet, toute chose que vous n'avez jamais fait et que vous commencez ou débutez, il y a une première fois. Et cette première fois, elle peut être angoissante. C'est un petit peu comme cet enfant qui monte, qui va dans le dernier plongeoir de la piscine municipale, qui arrive devant, il n'a jamais sauté d'aussi haut, et qui regarde en bas et il se rend compte que c'est très haut, et il hésite. Ça me fait penser aussi à un épisode de Mr Bean, justement. Et c'est assez naturel, et il faut pas s'angoisser. Vous allez vous apprêter à faire quelque chose, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui nécessite un engagement sur la durée, et je veux pas vous culpabiliser et faire comme on le voit souvent sur YouTube en disant arrête de procrastiner. La procrastination, c'est vrai, c'est le fait de repousser quelque chose parce que cette chose vous paraît désagréable. Donc il y a une certaine peur, il y a une certaine appréhension, ça vous fait sortir de votre zone de confort et donc vous avez peur ou vous repoussez quelque chose qui est inéluctable et vous le repoussez et du coup, un peu comme un mensonge quand on accumule des mensonges, à un moment donné, ces mensonges, ils viennent complètement pourrir votre vie et ils vous empêchent d'être vous-même et vous vous retrouvez encerclé. La procrastination, c'est un peu pareil. On va repousser. Ça vient du latin procrastinare. Ça veut dire on va repousser le demain. Ça veut dire on sait qu'on doit faire des choses, on doit les faire. Elles sont importantes pour notre vie. On est tout à fait conscient qu'elles sont importantes, mais parce que d'une certaine manière, ça nous met dans l'inconfort, parce que ça génère des émotions qui sont pas forcément agréables, eh bien, on les repousse pour faire des choses qui sont agréables. D'accord? Ça, c'est la procrastination. Mais il y a un autre terme que tu dois connaître qui est l'incubation. L'incubation, en psychologie, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Encore une fois, il est naturel pour un être humain, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'hésiter. D'hésiter ou en tout cas de réfléchir, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de maturer cette prise de décision qui va être importante dans sa vie. Tu connais l'exemple d'Archimède, ça faisait peut-être des années, peut-être des mois, qu'il avait en tête quelque chose, d'accord, une idée, et puis d'un coup, il s'écrit Eureka, il a trouvé. C'est-à-dire que cette chose-là était dans son esprit, mais il n'arrivait pas à la mettre en forme. Un peu comme quand tu cherches un mot, il y a des gens qui vont te dire écoute, si tu n'arrives pas à trouver à trouver ce qui te manque, tu as deux solutions. Ou bien tu insistes, mais ça va pas forcément marcher. Ou bien tu laisses de côté, tu passes à autre chose et ça va te revenir. Ça va te revenir en tête sans que tu t'en aperçoives. Par exemple, quand tu ne trouves plus un objet, il t'a cherché partout, tu vas faire une pause, des fois tu vas dormir, des fois tu vas sortir, des fois tu vas te mettre à faire une autre tâche, et puis au bout d'une demi-heure, tu vas te dire « Ah ouais, ça y est, je me souviens, j'avais posé ça là au moment où je suis rentré des courses, j'avais le sac de courses dans les mains, et du coup je l'ai posé dans le frigidaire. J'ai posé les clés dans le frigidaire en même temps que j'ai rangé la brique de lait, par exemple. » Je te donne un exemple, hein, je dis pas que c'est du vécu. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas que tu t'angoisses, il faut pas que tu te stresses et il faut pas que tu culpabilises parce que ça fait des mois que tu veux créer une chaîne YouTube et que tu n'y arrives pas. C'est vraiment important de pas se prendre la tête. Si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, ben ça va le faire. Ne t'inquiète pas, mais lâche un peu prise par rapport à ça. Passe à autre chose, garde ça en tête. Continue à regarder des vidéos et à un moment tu ne sais pas pourquoi, ben, tu vas te lancer et tu vas plus avoir cette peur et cette angoisse. D'accord? Rappelle-toi que la procrastination, ça crée un sentiment de culpabilité. D'accord? L'incubation, c'est juste une réflexion qui est nécessaire. Alors moi, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais en tout cas, voilà, no stress, ça viendra quand ça viendra. Et quand tu y arriveras, quand tu seras passé à l'action, que tu auras fait ta première vidéo,
d'un coup, tu sentiras un certain soulagement parce que tu te diras, j'ai réussi. Encore une fois, ta première vidéo ne sera probablement pas parfaite, elle ne sera probablement pas très belle. Tu vois, c'est important d'avoir une lumière. J'ai ouvert les rideaux, je me suis mis derrière un fond qui est pas mal, pas très loin d'une lumière pour avoir un bon éclairage. J'ai toujours mon petit micro. Donc, mais peut-être que toi, ta première vidéo, elle sera pas top. Je te conseille de le faire avec des écouteurs si tu n'as pas de micro. Mais en tout cas, tu auras fait quelque chose. Et l'objectif, je te l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, dans un premier temps, l'objectif de tes 20 premières vidéos, c'est de progresser. Ces 20 premières vidéos ne doivent pas être destinées aux autres. Elles sont avant tout destinées à toi pour développer, pour travailler ta courbe d'apprentissage. Jusqu'à qu'à un moment donné, tu sois capable de faire des vidéos. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire des vidéos courtes de 3 minutes, de 2 à 3 minutes, de manière à ne pas être stressé par la quantité d'informations que tu dois traiter et que tu dois mémoriser. Parce que je ne veux pas que tu te concentres ou que tu te bloques ou que tu procrastines parce que tu te dis « Ouais, mais il y a tout un côté technique, il faut que j'apprenne à faire du montage, il faut que j'achète de l'équipement. » Donc, tu ne te prends pas la tête. Un téléphone, des écouteurs, tu te mets à côté d'une lampe, tu laisses la lumière du jour et ça suffit amplement. Tu choisis, tu fais des toutes petites vidéos, des petites capsules de 2 à 3 minutes, maximum 4 minutes, pour que tu puisses être capable de dire ce que tu as à dire sans avoir un texte, sans avoir un prompteur, sans avoir à mémoriser énormément, une grande quantité et sans surtout avoir de montage à faire. Tu ne t'occupes pas du montage. Tant pis si tes vidéos sont pas terribles, sont laides, tu t'en fiches parce que quand tu en seras à ta 200e, 300e, 500e vidéo, tu seras bien content d'avoir ces 10 premières ou ces 20 premières vidéos où tu étais un petit peu débutant, un peu ridicule. Ça sera vraiment agréable et c'est vraiment authentique à mon avis et ça va te permettre de développer des compétences d'improvisation, en tout cas de parler devant l'écran. C'est ça qui compte. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je voulais faire une vidéo courte sur le principe d'incubation. Ne pas te stresser, laisser le temps. Ok, on se met pas la pression. Tu continues à regarder ma chaîne et à un moment donné, il va y avoir un déclic et tu vas pas savoir pourquoi, tu vas le faire. Mais si tu te mets la pression, en fait, c'est le principe du lâcher prise. Si tu te mets la pression, toute force, toute pression, eh bien, provoque une réaction inversement proportionnelle. Donc, si tu te mets trop la pression, tu vas au contraire résister. Je sais pas si tu as des enfants, normalement tu en as, parce que cette chaîne est destinée à des personnes qui ont entre la 40, 50 ou 60 ans. Donc, si tu as eu des enfants, tu sais que à un moment donné, ça sert à rien de les pousser quand ils veulent pas faire quelque chose. Tu dis à ton fils ou à ta fille, écoute, aujourd'hui tu veux pas faire du vélo ou tu veux pas que je te lâche, je te lâche pas. Et au bout d'un moment, c'est votre enfant qui va vous dire, ça y est papa, lâche-moi, d'accord? Je veux faire tout seul. Alors qu'au début, si tu l'avais forcé, peut-être qu'il aurait résisté, et puis il serait tombé et il se serait fait mal. D'accord? Donc, no stress, lance-toi quand tu le sens. Regarde des vidéos, accumule des connaissances, médite, réfléchis, ne t'inquiète pas, ton cerveau, même quand tu dors, même quand tu passes à autre chose, lui continue à maturer cette réflexion, à analyser le pour, le contre, ce que je dois faire et à un moment donné, tu vas te sentir prêt et tu seras en accord avec tes sentiments. Allez, à très bientôt. J'espère que tu seras là pour la prochaine vidéo. Pense où je te parlerai un petit peu de la famille et ce qu'il faut ou non prévenir sa famille lorsqu'on se lance une chaîne YouTube. Ce qui est super important, like, partage, laisse un commentaire, c'est super sympa. D'ailleurs, je voulais te dire, j'ai maintenant 17 abonnés. Merci aux 17 qui se sont abonnés et qui me donnent de l'énergie. En plus, ils ont laissé un commentaire. C'est super, on est en train de voir quelque chose de croître. Et ce que je veux vous dire, c'est que une chaîne YouTube, c'est aussi magnifique parce que c'est aussi une connexion avec de vraies personnes, la création d'une communauté. Et en plus, au bout d'un moment, cette communauté, les gens peuvent se rencontrer dans la vraie vie. Quand on a une grande communauté, on peut organiser des événements, des rencontres, des restaurants. Et je trouve que ça aussi, c'est super sympa. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.